Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais faire cette nouvelle vidéo sur le thème d'un billet d'humeur parce que je souhaitais vous aborder différents sujets que je retrouve dans mon entourage, certains que je peux expérimenter moi-même et d'autres que je vois sur les personnes qui viennent en consultation et l'état émotionnel en fait dans lequel elles sont. Alors déjà, ce que je souhaitais vous aborder comme sujet, la question qui revient souvent, c'est en fait quel intérêt de soigner ses blessures, notamment en hypnose. Ça peut aussi se faire une fois qu'on a déjà bien ouvert la porte, on va dire, qu'on est rentré en contact avec son inconscient. Ça peut se faire après par un cheminement qui continue, qui est individuel et d'autres techniques. Mais en fait, je voulais répondre à la question de pourquoi l'intérêt en fait de rentrer en contact avec son inconscient et d'aller, entre autres choses, parce qu'on peut y faire différentes choses avec son inconscient, mais en tout cas d'aller soigner les blessures. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça veut dire quoi soigner une blessure? Et puis est-ce que c'est nécessaire? Quel avantage ça a en fait? Parce que c'est vrai que on est un peu partagé. On a beaucoup d'informations via internet, via Facebook. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus uniquement la télé, la radio, les journaux, les lectures, mais c'est aussi tout ça, tous les médias digitaux. Et en fait, on est abreuvé d'informations. Beaucoup de livres aussi qui paraissent. Beaucoup de thérapeutes ou de coachs ou de philosophes qui communiquent beaucoup, et c'est tant mieux, c'est super. Et notamment, il y a en fait une vague qui incite à s'accueillir, à se mettre dans une situation un petit peu d'introspection pour aller explorer lorsque l'on ressent des blocages dans sa vie, quelque chose qu'on n'arrive pas à surmonter, une étape qu'on n'arrive pas à franchir, d'aller justement voir en soi d'où ça vient. Et puis il y a la vague qui dit beaucoup aussi, mais faut pas arrêter de se prendre la tête, faut arrêter de travailler, soigner les blessures, nettoyer, etc. Mais ça sert à rien, enfin à un moment donné, à force de nettoyer tout ça, il va finir par rien y avoir, et puis on peut y passer toute sa vie, tout son temps, et puis en attendant, on vit pas. Alors les deux pourraient avoir raison. Mais ce que je constate moi pour pratiquer cet outil, ce que je peux communiquer moi, si je peux apporter une pierre à l'édifice à mon petit niveau, de ce que je vois, ce qui se passe en séance, quand les gens viennent, comment ils évoluent au fur et à mesure des séances, ça m'a aidé vraiment moi à voir quel était mon rôle, comment je pouvais avec l'outil que j'utilise, que j'ai appris à maîtriser, en quoi ça leur était d'une aide, et en même temps aussi à les rendre autonomes d'un certain côté, c'est-à-dire que le travail qui est fait durant la séance, il est bénéfique et acquis définitivement, et en même temps ça peut aussi amener des nouvelles techniques très faciles à utiliser et que les gens peuvent s'approprier pour continuer à les maintenir après chez eux quand ils sont seuls, et pouvoir continuer de développer en fait et maintenir leur vibration, une haute vibration, dans ce qu'on appelle en fait la meilleure version de soi-même, étant donné qu'on est nous sommes des êtres en fait d'énergie. La meilleure version de soi-même en fait au niveau sémantique, philosophique, et c'est l'équivalent scientifique d'une haute fréquence vibratoire que l'on émet. Ok, donc en fait l'objectif c'est ça,
L'objectif, c'est d'atteindre ça, pour tout le monde en fait, hein. Idéalement pour tout le monde. C'est instinctif, hein. Chez certaines personnes, elles n'ont même pas besoin de faire ce travail, cette approche particulière, mais elles sentent instinctivement que qu'il faut qu'elles restent et qu'elles se maintiennent dans une vibration haute. Il y a des moments de la vie où on est dans des vibrations... en fait, c'est très fluctuant, hein. Sur une année, lycée sur une année, c'est très fluctuant, même pour quelqu'un qui a soigné ses blessures, qui a fait un travail, voilà. C'est fluctuant, et ça, je pense qu'il faut l'accepter, c'est comme ça, voilà. Mais après, en ayant fait ce travail-là, de fond, on va dire, on apprend à d'abord savoir comment ça fonctionne, et puis, quand ça arrive, eh bien, savoir l'accueillir, et puis développer des outils qui peuvent nous permettre de les gérer, voilà, tout simplement. Mais j'en reviens au propos du début, c'est pourquoi soigner ces blessures, quel est l'intérêt et quel est mon rôle, moi, en tant que praticienne. Je pense que d'autres thérapeutes, enfin praticiens en hypnose pourraient dire la même chose, hein, mais en tout cas je n'engage que moi. Eh bien c'est que en fait, on arrive tous dans ce monde avec des bagages émotionnels. Certains qu'on acquiert en fait durant la première partie de notre existence, et puis certaines qui viennent à d'autres niveaux, qui peuvent venir notamment du transgénérationnel, c'est-à-dire de votre famille, de la lignée donc de vos parents, d'un de vos parents ou des deux, et puis à un autre niveau aussi. Ça j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Et quand on arrive donc dans cette vie, on a ces bagages là. On pourrait dire que on arrive en tant que bébé dans ce monde avec un certain nombre de bagages déjà avant même d'avoir commencé cette vie, d'avoir expérimenté cette vie incarnée là. Dans ce monde. Et puis après, par la suite, ce qu'on expérimente en fait durant notre vie d'enfant, par rapport en fait à tous les éléments extérieurs, hein, les adultes référents en termes d'éducation, donc qui peuvent souvent être les parents biologiques, mais qui peuvent être non biologiques, les éducateurs scolaires, la société, la culture, etc. Tout ça. Et tout ça, ça formait un conditionnement par rapport à la source, la base que nous avons. La base que nous avons qui est en nous quand on arrive en ce monde, avant même, en dehors de ces charges et de ces bagages dont je parlais de transgénérationnel entre autres, il y a une source. Il y a comme une espèce d'élément, comme une espèce d'énergie source, et qu'on peut appeler et qu'on peut nommer différemment, hein, encore une fois, indépendamment de tout dogme philosophique, religieux ou je sais pas quoi d'autre, qu'on peut appeler soit l'être authentique, l'essence, ou bien l'âme, par exemple, ou le soi. D'accord, en psychanalyse on l'appelle comme ça, le soi supérieur, voilà, entre autres. Et en fait, cette source-là, elle est quelque part en nous, d'accord ? Elle est quelque part dans notre esprit, en tout cas on y accède par notre esprit, et on y accède par quelle porte ? On y accède par l'inconscient. L'inconscient, c'est donc cet espace qui est situé dans notre cerveau droit et qui a en fait toute notre mémoire. Absolument toute notre mémoire, même des éléments dont on ne se souvient pas, qui ne sont pas remontés en mémoire vive parce qu'on ne peut pas tout avoir en mémoire vive. Donc en fait, dans notre inconscient, il y a toute notre mémoire. Il y a toute la mémoire aussi du transgénérationnel. Il y a tout un tas de choses qui font que, entre autres choses, il y a aussi notre source, cet élément, cette énergie source, hein, cette essence, d'accord, cette énergie pure qui pourrait être apparentée un peu
à l'âme de l'enfant tout petit, quoi, qui n'est absolument pas conditionné par tous les éléments extérieurs, même s'ils sont présents en fait. Il est dans son instinct pur, dans une bienveillance par rapport à lui-même, par rapport à l'extérieur, où il va explorer, etc. Et en fait, eh bien notre inconscient, qui est un peu le gardien en fait de ce temple-là, de toute cette énorme bibliothèque de références, d'informations qui nous concernent, d'accord, mais qui pas que nous en fait, qui ne nous concernent pas uniquement que nous. Il y a des mémoires collectives aussi, qui est en lien avec l'ADN, avec notre ADN. Ce qui nous a permis en fait aussi de civilisation en civilisation de pouvoir continuer d'évoluer, de nous adapter physiquement en fait à l'univers et au monde dans lequel on vit. Donc il y a tout ça en fait dans notre inconscient. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'intérêt de soigner ces blessures, c'est qu'en fait, ces blessures, ce sont des expériences de vie qui se sont transformées en mémoire avec une charge émotionnelle négative. Et cette charge émotionnelle négative, en fait, elle provoque des blocages ou alors des croyances limitantes. Je ne suis pas capable de faire ça, ou je n'arrive jamais à faire ça, ou quand je commence quelque chose, je ne le finis jamais, ou je n'arriverai jamais à arrêter de, etc., etc. Donc des sujets que j'ai déjà développés dans d'autres vidéos. Et en fait, toutes ces blessures, donc qu'on appelle des blessures, alors on pourrait leur trouver un autre nom, hein, on pourrait les appeler blocages, on pourrait les appeler croyances limitatives, on pourrait, conditionnement, d'accord, ce conditionnement qui constitue en fait cet ensemble de choses qui sont là, cristallisées en nous, en mémoire, mais qui ne nous appartiennent pas, dont on n'a pas transformé, appris la leçon en fait, qui sont restées un peu à l'état de blocage, d'accord, eh bien, elles sont toujours présentes tout le temps avec nous et on ne s'en rend pas compte. Et ce qui fait qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est quand même toujours connecté à notre inconscient, notamment la nuit, même si on n'a pas fait la démarche de s'exercer à faire que notre inconscient puisse être présent aussi durant la journée, dans des phases particulières, parce qu'il peut nous être d'une grande aide en fait, hein, même pour ce qu'on a à faire dans la journée. Et bien en fait, cet inconscient, quand on le contacte, on va le consulter parce qu'il est comme il contient en fait tout ce qui nous appartient, tout ce qui est relié à nous, toutes ces mémoires en fait qui sont un petit peu comme notre bibliothèque centrale et dont on a besoin d'ouvrir les pages régulièrement à chaque fois qu'on a des expériences de vie, hein, pour aller ressourcer en fait des choses qu'on a déjà expérimentées mais qu'on a oubliées ou qu'on peut réadapter, des compétences qu'on a utilisées à un certain niveau et qu'on peut réadapter dans une nouvelle situation qui nous permet d'évoluer, de continuer d'évoluer. On consulte une bibliothèque mais avec des livres qui pourraient être assimilés à ces blessures. Certains livres étant ces blessures, en fait, on consulte une bibliothèque qui ne va pas être une bonne base, une base réelle, puisque finalement, ces blessures créent des blocages qui se transforment en des croyances qui sont une illusion finalement, mais qui ne sont pas la réalité de ce que nous pouvons être ou de ce que nous sommes. Et donc, aller consulter son inconscient sans entreprendre ou avoir entrepris de soigner ses blessures, donc d'opérer au déblocage, d'accord, c'est comme partir sur des mauvaises bases, c'est-à-dire que vous allez avoir un mauvais conseil finalement. C'est-à-dire que votre inconscient, comme il contient encore cette croyance limitante, ce blocage, ce phénomène de peur en fait cristallisé. Finalement, une blessure, c'est une peur cristallisée qui reste là et qui empêche
le changement de certains comportements, qui empêche certaines croyances positives finalement, qui empêchent d'ouvrir le champ des possibles. Et bien du coup, ce qui va se passer, c'est que c'est comme si vous consultiez un ami ou une personne qui aurait eu une très 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 mauvaise expérience de quelque chose, et qui donc vous dirait ah non, surtout n'y va pas, ne fais pas ça, parce que là tu vas te casser la figure, tu vas jamais arriver à faire ça, oulala, grand Dieu, etc., etc. Donc vous voyez, je sais pas si c'est clair, mais l'intérêt vraiment de soigner une blessure, elle est là. C'est vraiment une opération de libération en fait. Et c'est hyper important de le faire parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous ouvrez le champ des possibles, tout simplement. Je crois qu'en fait, il n'y a pas d'autre mot. Vous ouvrez le champ des possibles. C'est-à-dire que tout est possible. Donc des situations qui peuvent paraître inextricables, en cul-de-sac, des relations, des expériences avec certaines personnes qui peuvent paraître je sais pas comment faire, je sais pas comment, peuvent se transformer réellement. Alors ça peut aussi effectivement, bien entendu, vous faire changer de chemin, c'est-à-dire que ça peut aussi... il peut y avoir différentes opérations qui peuvent se passer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a une transformation. C'est comme si vous ouvriez... En fait, vous ouvrez votre conscience à d'autres choses. C'est comme si vous accédiez à une bibliothèque contenant un nombre incalculable d'informations auxquelles vous n'aviez pas accès avant. Et donc, comme vous n'aviez pas cette connaissance, en fait, vous croyez que ça n'existait pas, que ça n'était pas possible. Et en fait, si, c'est possible. Et donc, en fait, ces blessures, elles vous empêchent l'accès à certains livres, à certaines informations. Et donc, elles vous empêchent de pouvoir savoir finalement ou ressentir que des choses sont possibles. Voilà. Alors après, bien entendu, personnellement, je suis pas pour le matraquage de oulala, j'ai des blessures, il faut toutes que je les soigne là maintenant, donc je vais aller entreprendre un travail là, et puis ça va être les grands travaux, et puis je vais faire ça parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je soigne mes blessures. Alors non, ça marche pas forcément comme ça, c'est à vous de ressentir. Quand vous sentez en fait que c'est le moment de faire quelque chose pour vous, quand vous sentez un mal-être, alors bien entendu, moi je vous engage de faire la démarche, de vous faire accompagner par une personne tierce habilitée à faire un accompagnement, voilà, de coaching ou thérapeutique, donc l'hypnose, mais il peut y avoir aussi d'autres techniques, parce que la personne, elle est dégagée de votre environnement. Et donc elle peut vous amener à être totalement objective. Donc quand vous ressentez que effectivement vous sentez pas bien, c'est comme si vous dégagiez quelque chose, comme s'il y avait une espèce d'émotion hyper déstabilisante, désagréable qui remonte, ça peut être le signe. Ça peut être le signe que il y a quelque chose peut-être que vous pouvez faire, que vous pouvez réaliser justement pour ça. Une fois qu'on commence à transformer, en tout cas en hypnose, quand moi je mets en contact, en fait, si je pouvais me définir un petit peu mon rôle, c'est je mets en contact les personnes avec leur inconscient. Donc je les aide en fait à synchroniser leur cerveau droit avec leur cerveau gauche, mais dans un état conscient. Parce que leur cerveau droit et leur inconscient est une source réelle
de développement de conscience et de développement personnel pour eux-mêmes qui est inimaginable. Et surtout, ça leur amène en fait des informations qui leur correspondent. Encore une fois, voilà, moi c'est pas moi qui dit aux gens ce qu'ils doivent faire dans telle et telle situation. Mon rôle c'est de les mettre en contact et de m'assurer que tout se passe bien, que c'est confortable, quoi qu'il se passe, quelles que soient les émotions qu'ils contactent, c'est tout à fait réalisable d'être observateur, que la personne soit observatrice de ce qui se passe. L'intérêt c'est pas de revivre des émotions négatives trop puissantes, hein. C'est juste de sourcer où sont ces émotions, où est-ce que ça se situe pour tout de suite faire l'opération. Et donc en fait moi mon rôle c'est vraiment de mettre en contact les personnes avec cet espace-là qu'elles ne connaissent pas, parce que dans notre culture en fait on nous apprend pas à développer cette part-là, on nous apprend pas à développer notre cerveau droit, et pourtant c'est une ressource inimaginable. Et donc quand vous faites ça, dans les premiers moments de contact avec votre inconscient, ce qui se passe, c'est que donc il y a la fameuse première phase où vous rentrez en contact avec votre inconscient. Donc il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Donc ça se passe plus vite que d'autres. Il y a des réactions et des actions durant les séances qui s'opèrent très très rapidement. Pour d'autres, c'est un petit peu plus long parce que c'est comme si il fallait un temps pour que la personne tranquillement ressente vraiment que c'est un espace qui lui appartient, qui n'a aucun, y a aucun danger à la contacter, que c'est pas une zone d'ombre, hein, que c'est une zone où il y a aussi beaucoup de lumière, et que du coup ce qu'elle peut y faire aussi, une fois qu'elle prend contact avec son inconscient, surtout, c'est qu'elle se rend compte qu'elle peut faire aussi, entre autres, une action mais très importante qui est quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, eh bien je peux aller voir si c'est en lien avec quelque chose, donc ces fameuses blessures. Et donc là, je peux faire une opération de transformation qui est très rapide en fait, qui est très rapide et très simple, et qui nous aide à nous libérer. Et le fait de faire ça, à chaque fois qu'on revient et qu'on reprend contact avec son inconscient, parce que les personnes peuvent continuer à le faire après chez elles, indépendamment des séances, hein, eh bien, on est en contact avec un espace qui est de plus en plus limpide, où il y a de moins en moins de blocages. Et donc, ça libère l'espace. C'est comme si vous rangiez et vous imaginiez en fait une pièce, votre maison par exemple, et vous aviez mais toutes les affaires, tous les documents, tous les sacs, tous les vêtements que vous avez achetés, acquis depuis le début de votre naissance. Mais vous imaginez en fait ce qu'il y a dans cette pièce, mais vous pouvez même pas bouger. Vous pouvez à peine vous créer un petit chemin pour pouvoir évoluer de la porte à votre lit éventuellement, mais dormir sur un petit coin de votre lit parce que tout le reste de l'espace est envahi par tout un tas de choses qui correspondent à votre chambre, ou enfin je sais pas. Il me vient cette image en fait. Et en fait, entreprendre de soigner ces blessures, parce qu'elles sont toujours là, hein, même si vous ne les ressentez pas au quotidien, mais à un moment donné, dans des situations de vie, ou à certains moments, dans des cas très précis dont je vous parlerai après, paf, ça remonte. Et vous sentez un mal-être, et vous savez pas d'où ça vient, vous savez pas pourquoi, etc. Eh bien, ça peut être ça. Ça peut être ça. Et donc, du coup, ça vous empêche. Ça vous empêche d'accéder réellement à cette fameuse source. Et cette source, en fait, elle est située dans l'espace de votre cœur, qui est un cerveau, en fait, à lui seul. Et cette source, cette essence que vous êtes, en fait, la situation et sa... comment dire, son existence dans la situation, on va dire, la plus pure qui soit, sans ces blessures, sans ces conditionnements, toutes ces images qui créent notre personnage égotique, hein, le personnage qu'on donne à l'extérieur, dans nos relations sociales, familiales, etc. Eh bien cette source,
dans sa version la plus pure, elle est située dans cet espace-là. Et en fait, quand on va contacter l'inconscient et quand on passe par le cerveau droit, ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi j'engage les personnes à contacter l'espace de leur cœur. En contactant l'espace de son cœur, on arrive à entrer dans l'espace de l'inconscient de façon en fait à contacter cette âme, cette essence, notre être authentique en fait. Et c'est lui qu'il faut aller consulter pour des événements importants de notre vie, pour des décisions à prendre, pour savoir ce qui nous convient de faire à certains moments, dans différentes situations, dans différents choix de vie. Et puis dans des moments aussi où, du coup, on est investi, on ressent des fluctuations d'humeur qui ont donc une influence sur notre taux vibratoire. Et quand on est dans une phase en fait où on n'est pas au top, parce qu'on sent qu'on est triste pour X raisons, parce qu'il y a des choses dans la vie qui font que voilà, on a appris certaines mauvaises nouvelles, certaines contrariantes, certaines attristantes, certaines qui nous mettent en colère, peu importe, nous influencent en tout cas, eh bien, en contactant cet espace, on va aller reprendre cette énergie qui est en lien en fait avec notre essence, notre âme, notre être authentique, qui est l'amour. L'amour dans le sens de énergie de création, dans le sens de la matérialisation de notre présence incarnée en fait, hein, là, ici, dans ce monde. Et en fait, tout ce qui est à l'origine de tout ce que l'on réalise dans la matière, finalement, devrait idéalement, pour que tout se passe bien, être généré par cette énergie d'amour qui, elle, donc, nous maintient et continue de nous élever dans ce taux vibratoire, dans cette vibration élevée. D'où l'intérêt, effectivement, de travailler avec des pensées positives, même quand on a des moments de colère, quand on a des moments de tristesse, etc. Il faut les accueillir, c'est clair, on ne fait pas comme si de rien n'était, hein. On n'est pas des Bouddhas, on a le droit d'être triste, on a le droit voilà, d'accueillir toutes ces émotions-là, parce que ce sont des indicateurs un petit peu de où on est, avec qui on est, qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être aussi un indicateur qui nous dit hey, regarde, en fait t'es en colère parce que là tu vois, finalement tu sais pas dire non aux gens régulièrement, tu dis toujours oui, ou tu te retrouves dans des situations où finalement c'est pas vraiment ce que tu veux, mais tu dis quand même oui, et puis quand on te parle de quelque chose, tu donnes pas vraiment ton opinion parce que tu as peur de te positionner. Mais non, il faut que tu te positionnes. Tu as le droit de donner ton avis, tu as le droit de dire écoutez, là je suis désolée, mais vous ne m'avez pas consulté, mais vous ne saviez pas, mais moi ça a changé et ça ne me correspond pas. C'était clair pour moi, donc il n'y a pas de souci. C'est pas la guerre, c'est pas voilà, mais par contre, voilà, moi je ne m'engage plus dans ce projet, ou alors voilà, je veux bien m'engager, mais à ce niveau-là, plus à ce niveau-là. Donc ça peut être, ces émotions-là sont des indicateurs de peut-être ou pas, ça n'est pas que ça, de choses peut-être qu'on a à regarder en nous-mêmes, qu'on a à faire un peu, c'est-à-dire qu'on a à transformer. Qu'on a à faire évoluer, parce que c'est pas parce que on est quelqu'un qui a par exemple un peu plus de difficultés que les autres à s'affirmer que définitivement nous sommes des personnes qui ne nous affirmeront jamais. Non, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a vraiment comment dire, l'importance de cultiver des pensées positives qui est très prégnante. C'est pas pour rien que quelque part il y a de plus en plus de vidéos aussi, de livres qui parlent de ça. Alors c'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé, enfin en tout cas ça existe depuis très très longtemps, 20, 30, 40 ans, même peut-être plus. Mais là en fait c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Mais parce que en fait pourquoi ? De toute façon, bon, j'ai travaillé moi au préalable dans la communication, en agence de communication, et en fait on a toujours appris, et j'avais compris que j'avais saisi l'importance de ce qu'on appelle en communication l'air du temps. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de mode comme ça qui arrivent, et où on va dire que le collectif se cale un petit peu dans les grandes lignes. Tout le monde n'est pas obligé de faire la même chose, mais dans les grandes lignes, il y a des choses qui arrivent. Et puis, beaucoup de gens, petit à petit, se mettent à faire la même chose. Et souvent, en fait, c'est lié à quelque chose. C'est lié à... Il y a quelque chose au niveau... au-delà de nous, en fait, comme si toutes nos énergies étaient toutes reliées, en fait, d'ailleurs c'est le cas, et qui crée une énergie collective. Et c'est comme si... par rapport à un besoin d'adaptation dans la société dans laquelle on est actuellement, avec les problématiques qu'on rencontre au niveau collectif, hein, qu'on peut rencontrer aussi au niveau individuel, mais en tout cas, il y a aussi un travail qui est fait au niveau collectif, eh bien, il y a une solution, un outil qui va correspondre à ça, un outil ou plusieurs outils. Et à ce moment-là, il y a des choses qui, à un moment donné, se développent. Et donc, ces vagues, effectivement, ne sont pas là pour rien. Donc, il y a de plus en plus de livres à ce sujet, de différents courants. Il y a aussi énormément, d'un seul coup, de révélations depuis maintenant 5 ans, peut-être un peu plus, d'avancées scientifiques qui expliquent des phénomènes qui auparavant pouvaient être relevés, en tout cas, de ce qu'on nommait, ou ce qu'on nomme encore l'ésotérisme. Mais aujourd'hui, la physique quantique, l'épigénétique explique, donc la science, hein, explique de plus en plus des phénomènes qui sont de l'ordre de l'invisible, en fait, mais qui sont bel et bien réels. Ça n'est pas des fantasmes ou des divagations de gens à un moment donné dont on peut dire qu'ils seraient perchés. Alors il y a aussi ça, hein. Il y a aussi des gens, des personnes qui sont un petit peu comme ça. Mais après, voilà, comme dans tout univers, il y a des gens qui l'utilisent, enfin qui prennent cet outil, qui développent cet outil, qui proposent cet outil avec une démarche, on va dire lumineuse entre guillemets, assez cartésienne, tout en développant quand même un savoir intuitif, qui perçoivent des informations à un autre niveau, mais qui équilibrent ça et qui restent incarnés, voilà, qui sont vraiment dans la matière, quoi. Et puis il y a des personnes qui peuvent être un petit peu perdus, ou peut-être pas trop savoir où ils en sont, ou qui ont du mal à se positionner dans certaines choses, et qui peuvent renvoyer une image qui est pas forcément, qui peut paraître à certaines personnes comme n'étant pas vraiment sérieuse, mais ça n'est pas forcément la réalité. Ça n'est pas forcément la réalité. Il y a des choses aujourd'hui par la science qui sont expliquées et qui sont réelles. Mais ou peut-être vous ou certaines personnes ne sont pas allées chercher ces informations. Vous pouvez aller... j'essaierai de mettre des liens sous la vidéo. Vous pouvez aller, notamment pour la physique quantique, aller voir des vidéos de Nassim Haramein qui expliquent vraiment ces phénomènes de transmission, en fait, vraiment que l'esprit, nous sommes des co-créateurs, vraiment de la matière. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont
je veux dire, reconnu au niveau scientifique et qui de plus en plus explique et amène tout un tas de recherches et d'analyses qui se sont faites depuis de nombreuses années déjà et qui apportent en fait, qui apportent une réponse. Donc aujourd'hui, ce qui est important, enfin moi ce que je voulais vraiment dire, ce qui me semblait important, c'est qu'aujourd'hui, là, tout va beaucoup plus vite. Pourquoi on a de plus en plus de thérapies brèves qui s'offrent à nous, alors qu'avant on avait la psychothérapie, la psychanalyse, la psychiatrie, qui sont au final des outils d'analyse, mais qui ne sont pas des outils pour guérir. Ok ? Pourquoi aujourd'hui on a ces outils qui arrivent de thérapie brève ? Pourquoi on parle de toutes ces choses-là ? Parce qu'on en a besoin. Parce qu'on est à une étape de la vie collective et donc de notre vie, de nos vies individuelles, parce qu'on ne peut pas construire le collectif sans commencer par la construction et la réadaptation et la remise à niveau, on va dire, le reset quoi, de notre personne, finalement, de notre individualité. Eh bien, on est un passage, voilà, on est un passage aujourd'hui où il faut changer. On est appelé à changer. La société et les différentes sociétés sont appelées à changer. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que finalement on arrive au bout. On arrive au bout, il y a beaucoup de gens qui ont conscience de ça, hein, notamment beaucoup de gens qui travaillent dans l'accompagnement. En tout cas, moi je vois en hypnose, je vois bien, hein, je reçois des gens qui sont vraiment... qui n'en peuvent plus de certaines choses, quoi, mais de la souffrance en entreprise. Donc il y a vraiment un réel problème dans le management, dans le coaching qu'on a dans les différentes entreprises. Hein. Je mettrai pas toutes les entreprises dans le même panier, mais il y a quand même vraiment un réel problème dans le sens où les gens ne se sentent plus respectés. Il n'y a plus de reconnaissance de ce qu'ils sont. Il n'y a plus de reconnaissance